Dynamique FM. Mon pays est malade et va mal. Que ce soit dans nos églises qu'on croyait crédibles, nos écoles, nos villes et campagnes comme le sud-ouest et le nord-ouest, il est encore plus pire de ce côté. Mesdames et messieurs, comment faire pour apporter ou relancer la paix dans le Cameroun, ce qui est sur certains? Les solutions seront plusieurs pour que la paix revienne. Un Cameroun que le président de la République a dit ne peut être divisé. On y croit à cette parole. Pour aujourd'hui, ils sont deux invités avec moi dans ce studio Bleu Azur de Dynamique FM. Et vous savez, l'étranger est toujours bien accueilli. Il s'appelle Zoulou Lassan. Il nous vient de l'autre côté de l'Occident. C'est vrai, vous écoutez cette émission tous les mercredis et samedis de 19h à 19h50 sur les antennes de Dynamique FM. Lui-même à présent est dans ce studio Bleu Azur de Dynamique FM. Alors Zoulou Lassan, bienvenue au Cameroun, pays natal. Merci. Alors comment vous vous retrouvez au Cameroun? Cameroun, là je suis bien. Ça fait déjà 9 ans que je n'étais pas venu. Et quand je suis revenu, je trouvais qu'il y a un peu trop de, on va dire comme ça, bentikina. C'est le moyen de locomotion au Cameroun. Et les églises dites réveillées poussent un peu de partout. Oui. Et malgré ça, il y a toujours des ordres. Oui. Et donc, c'est pour cela que je suis venu accepter votre invitation pour parler plus de spiritualité. Oui. C'est quoi la spiritualité? Oui. Parce qu'il y a différence entre la religion et la spiritualité. Oui. Donc c'est pour ça que Alors, on peut écouter le spot Zorola sur les antennes de Dynamique FM avant de prendre le deuxième invité. Ok. À toi, vous êtes apolitique, mais vu la situation de l'actualité aujourd'hui, on dit, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Parce que de tout ce que nous faisons, il y a quand même la politique à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez penser que c'est la colère de Dieu qui s'abat sur les Africains en ce moment pour qu'on puisse avoir un désordre non partagé par les différents États? bon, déjà pour répondre, je ne dirais pas que c'est la colère de Dieu. Oui. Parce que Dieu déjà n'est pas celui d'un homme, c'est-à-dire c'est pas le créateur. Oui. Parce que Dieu, ça veut dire divinité, l'être supérieur, Oui. et le créateur n'est pas un être. Donc tout ce qui arrive en Afrique actuellement, c'est à cause de la rébellion de l'homme noir. Parce que l'homme noir est l'héritier de l'univers. Parce qu'il a fauté, la malédiction s'est abattue un peu partout. Le continent africain est gouverné par les non-initiés. C'est pour cela que le monde est plongé dans le chaos. Alors, comment est-ce que vous les qualifiez des non-initiés? Ils doivent être initiés par qui? Ils doivent être initiés par le verbe du Créateur. Donc par celui que l'Oba, c'est-à-dire l'Oba, a mandaté pour libérer des consciences, pour libérer l'homme mentalement, intellectuellement, spirituellement et moralement de la servitude. Alors, en entrée de jeu, permettez-moi mes chers auditeurs auditrices, c'est vrai, c'est un monsieur quand on l'écoute parler dans ces différentes tranches d'heures, c'est comme quelqu'un qui était nerveux, qui était en colère contre les personnes qui vont à l'encontre de Dieu. Alors, qui est Zouloula réellement qu'on entend sur les antennes de Dynamique FM? Qui est Zouloula? Zouloula est le frère de tous ceux qui recherchent la vérité, Oui. et tous ceux qui aiment la justice et qui aiment, qui vont contre le système actuel. Le système du désordre, de la corruption, de la prostitution, de tout ce qu'on voit actuellement, qui est contre la loi morale. Mais Zoula, d'où vient cette puissance énorme qui vous amène à la prédication universelle aujourd'hui? Ça vient du Créateur tout simplement. Alors vous croyez au Créateur tout simplement? Je ne crois pas au Créateur, je sais. Parce Oui. qu'il y a la différence entre croire et savoir. Et savoir, oui. C'est ça la différence. De celui qui était mandaté, lui, il le sait. Parce que dans Jean 3,11, il est dit, nous disons ce que nous savons, et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et vous pensez que les gens vous écoutent et tirent des leçons Bien dans sûr, tout bien ce sûr. que vous dites? Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent un peu partout dans le monde,
que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe. Et beaucoup de personnes, la vie de beaucoup de gens ont changé énormément. Il y en avait qui volaient, qui fumaient, qui se droguaient, et les vies ont radicalement changé. Cela n'a rien à voir avec les églises qu'on voit actuellement un peu partout, qui n'apportent rien, ces faux pasteurs qui pensent qu'à remplir les ventres, à prendre la dîme. Dans le message que moi j'apporte, c'est un message libérateur. Le but de ma venue d'abord dans le continent noir, premièrement, c'est de réveiller les consciences. Parce que l'homme noir a oublié qui il était réellement. L'homme noir a perdu son identité. L'homme noir est l'héritier de l'univers. Nous voyons, nous sommes ici en Afrique, il y a toutes les richesses qui existent en Afrique, mais on voit comment les Africains vivent. Tout cela à cause de quoi? Alors, est-ce qu'il y a une solution palliative Bien sûr qu'il y a une solution qui peut amener les Camerounais à changer, ou bien le monde à changer la façon de vivre? Le noir, premièrement. Oui. Parce que le premier homme qui est venu sur la terre, c'était un noir. C'est pour cela qu'il est dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité, c'est quoi? Un berceau où on prend un enfant, on le met dans le berceau. Dans le premier enfant qui était formé, en tout cas à l'état d'homme, c'était le premier homme, c'était un noir. Et les Occidentaux le disent aussi. Donc, pour réveiller les consciences, il faut que l'homme noir, premièrement, puisse connaître son identité. L'homme noir ne vient pas du singe, comme les blancs pensent. Le monde n'a pas été créé par un Big Bang. Ça, je l'ai déjà démontré, je l'ai déjà prouvé plusieurs fois. Donc, pour que l'homme noir sorte de l'ignorance, de la perdition, il faut, premièrement, qu'il apprenne à connaître qui il est, premièrement. D'où il vient, quelle est son origine. Alors, vous aviez l'habitude de nous dire la vérité cachée, qu'on nous a caché que le premier homme sur Terre était un homme noir, mais on le fait voir le blanc. Le blanc. Oui. Donc, l'origine, premièrement. Oui. Parce que moi, j'ai lu plusieurs versions des Bibles. Oui. J'ai lu l'histoire de... Je connais un peu à peu près tout ce qui se passe dans d'autres religions. J'ai lu beaucoup et le Créateur m'a montré beaucoup de choses. Le problème, c'est quoi? C'est que l'histoire de la Bible, il y a beaucoup de chrétiens actuellement, il y a beaucoup de branches, les témoins de Jéhovah, ainsi de suite, ont trafiqué la Bible. Parce que la Bible, c'est l'histoire des Noirs. De Genèse à Apocalypse. Quand on lit la Sainte Bible, traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs, ça, c'est faux. Vu que les textes originaux n'étaient ni en hébreu, ni en grec. Le premier homme a été créé sur la terre, dans le continent noir. J'ai ramené des cartes. Dommage que c'est pas une chaîne télé, c'est la radio. Oui. J'allais démontrer avec les cartes de l'Afrique, du 16e, du 12e siècle, même du 20e siècle. Tous les récits bibliques se sont produits en Afrique. Donc, le premier homme est venu sur la terre pour un but précis. Et le but de l'homme était de connaître premièrement son créateur. C'est de dominer dans le visible et d'imiter la vertu des entités. Les entités dont les Occidentaux appellent des anges, oui. Mais les vrais noms, ce sont les Namuloloma. Ok, je vous reviens. Sur la 100, on parle des nouvelles églises en Afrique, mais en particulier au Cameroun aujourd'hui. Est-ce que vous y croyez à ces nouvelles églises? Non, je ne crois pas à ces églises. Pourquoi vous n'y croyez pas à ces églises? Tout simplement parce que ce sont des mensonges. Des églises mensongères. Pourquoi? Parce que dans ces églises, ils prônent d'abord, premièrement, la suprématie de l'homme blanc. Oui. En tant que sauveur Christ. Or, nous savons que ce Christ, c'était César et des Borgia. Et ce Christ n'a même pas existé. Donc, avant de parler des églises, il faut d'abord savoir c'est quoi une église. L'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est le corps. Parce que dans Jean 4, quand le Christ, en tout cas le vrai Christ, qui n'a rien à voir avec le Christ du catholicisme, oui, a rencontré la femme samaritaine, ils ont changé des mots et des langages. La femme lui a fait comprendre que les pères adoraient sur les montagnes et que les Juifs devaient adorer à Jérusalem. Donc Jérusalem, c'était un grand temple aussi, où les Juifs allaient adorer 2 fois. Et Christ a fait comprendre à cette femme que ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. On vous montre par là que les bâtiments n'ont rien à voir.
La vraie église, c'est le corps saint, sans tache. Donc avant de parler des églises, il faut d'abord connaître l'origine de tout. Oui. L'origine de tout, c'est ce qui est important. Dans l'origine de tout, on va à la source, dans le livre de la Genèse. Dans Genèse chapitre 2, au verset 7, beaucoup de personnes ont dû lire cette version, mais sans toutefois savoir. Dans la traduction Abbé Fillon, il est dit que le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre. Et la définition du limon, c'est quoi? C'est de la boue noire qu'on voyait tous les ans qui montait à la surface du Nil. Et dans l'Égypte ancestrale, la couleur du limon, c'est-à-dire noir, était ça représentait on va dire la fertilité. Oui. Donc, comme j'ai dit, pour connaître l'histoire de tout, on va dans la Genèse, parce que quand je vais lire dans Genèse chapitre 3, verset 7, l'homme et la femme, c'est pas Adam et Ève, parce que Adam et Ève, moi je ne les connais pas. Ça, c'est les histoires des Blancs. Donc, c'est les histoires fabriquées. Voilà, c'est les histoires fabriquées. Ok. Voilà. Pourquoi? Il va nous expliquer. Je vais expliquer avec des preuves. Oui. Parce que moi, je dis ce que je sais et ce que j'ai vu. D'accord. Donc, dans Genèse chapitre 3, au verset 7, Bible, parole de vie, et même dans la Bible des témoins de Jéhovah, il est dit, quand l'homme et la femme ont péché, ils ont pris des feuilles pour fabriquer des pagnes. Et l'origine des pagnes vient d'où? L'origine des pagnes, c'est africain. Oui. Les pagnes ne viennent pas de l'Europe, ne viennent pas de l'Amérique, ne viennent pas de l'Asie, ne viennent pas de, on va dire, d'autres continents. Les témoins de Jéhovah, excusez-moi, c'est votre référence? Non, c'est pas ma référence. D'accord. Il y a les pentecôtistes, il y a beaucoup de... Il y a les mormons, il y a beaucoup d'autres choses. Okay. On peut savoir votre référence quand même. Par rapport à la religion? Par rapport à l'enseignement. Parce que vous avez dit religion ne veut pas dire spirituel. Oui. On est au spirituel par rapport à l'enseignement. Moi, la Bible, parce que beaucoup de personnes pensent que la Bible est la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Vu qu'il y a des contradictions et des erreurs et des anomalies dans la Bible. Pourquoi? Quand on va dans Genèse chapitre 6, verset 6, je répète, Genèse 6, 6, il est dit que Dieu s'est repenti. Dans d'autres versions, c'est l'Éternel, Jéhovah, Yahvé, Adonai, Elohim, s'est repenti d'avoir créé l'homme. Or, dans Nombre 23, 19, il est dit, Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Donc, il y a déjà une contradiction. Donc, s'il y a contradiction, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, en quel moment l'homme noir est entré en possession de la Bible? Mais il se pose un problème, c'est que vous n'êtes pas en train d'expliquer la phrase où on a dit Dieu a répété d'avoir créé l'homme, c'était dans un contexte précis. Dans quel contexte? Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'après dans Tite, on a dit que Dieu... Non, pas dans Tite, dans Nombre. Dans Nombre. Vous êtes toujours dans les écritures hébraïques. Vous n'entrez pas dans les écritures grecques chrétiennes, alors que vous savez bien qu'après le passage de Jésus sur la terre, on est sorti de ce monde des écritures hébraïques pour entrer dans le vrai christianisme. Et le vrai christianisme, c'est quoi? Le vrai christianisme, c'est là où, à partir de l'évangile, selon l'apôtre Paul, et puis c'est là où ça commence. Parce que lorsque vous entrez encore dans Genèse, vous êtes encore au niveau primitif de la spiritualité, alors que Jésus était venu laver ça. Et Jésus, c'était par exemple, Jésus avait éliminé les sacrifices à travers la rançon, et puis on est né de nouveau. Tous ceux qui croient en Jésus sont nés de nouveau. Maintenant, on ne comprend pas. Jésus n'a jamais existé. Déjà, pour revenir à ce que vous venez de dire, quand vous voyez même par rapport à l'alphabet hébraïque, le mot J n'apparaît pas. Donc, même les Juifs qui sont là actuellement en Palestine ne reconnaissent pas ce JC, ne reconnaissent pas ce Jésus-Christ. Tout simplement parce qu'il n'a pas existé. Alors, vous pouvez voir dans l'histoire, parce que dans Genèse, on va aller dans le livre de la Genèse, non, dans le livre de Matthieu, puisque vous voulez entrer dans le Nouveau Testament. Oui, dans Matthieu chapitre 2, verset 1, il est dit que le Christ était né au temps du roi Hérode, Hérode le Grand. Bien sûr. Or, dans l'histoire de l'humanité, on ne voit à aucun moment que Christ avait connu Hérode le Grand. Hérode le Grand a bel et bien existé. Mais le Christ n'a pas existé. En tout cas, le JC qu'on nous présente n'a pas existé.
Oui, il n'y a aucun livre dans l'histoire qui le montre. Non, ça ne veut pas dire que Christ avait connu Hérode, mais ça veut juste dire que Jésus était né au moment du roi Hérode. Et les prophéties annonçaient, Si vous voulez, je lis. depuis David, on annonçait qu'il y a un Messie qui serait né. Et le roi Hérode avait suivi que le Messie est né. C'est la raison pour laquelle il avait exigé qu'on exécute les enfants, les nourrissons. Et c'est là où Ça, Jésus, c'est du plagiat. Jésus Ça, a c'est été l'histoire transporté par par ses rapport à... parents pour aller en Égypte pour se réfugier. Tout ça, ça n'a pas existé. Tout simplement pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi l'histoire de la Bible est trafiquée. Ce sont des livres apocryphes. C'est bien comme vous venez de parler par rapport à Hérode, quand Christ était petit, on a voulu le tuer. Quand vous allez dans Matthieu, chapitre 2, verset 15, je vais commencer dans le verset 16. Matthieu chapitre 2, verset 14, il est dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant. Et on sait que le petit enfant, c'est le Christ. Ah, vous citez la Bible, mais néanmoins la Bible c'est une histoire inventée par les Blancs. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tout à l'heure au début, avant que vous n'interveniez, j'ai dit, la Bible est l'histoire des Noirs qui a été trafiquée. Ça veut dire... Et celle que vous lisez, c'est celle notre... Non, attendez. La Bible est l'histoire des Noirs qui a été trafiquée. Ça veut dire quoi? Quand on dit trafiquée, il y a une partie de l'histoire des Noirs dans la Bible et l'autre partie est remplie de mensonges, de contradictions. Donc c'est cette petite partie de vérité que je vais extirper pour présenter et pour montrer les anomalies. Dans Genèse, plutôt dans Matthieu chapitre 2, au verset 14, il est dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Dans le verset 15, il est dit, et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Il y a une virgule. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 2 points. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand nous allons dans cette prophétie, on voit que c'est la christocentrisme. Cette prophétie ne s'adresse nullement à ce petit enfant. Vous pouvez vérifier dans Osée, chapitre 11, versets 1 à 2. On y était question d'Israël et non de Jésus-Christ. Donc ça, c'est la christocentrisme. Ça, c'est un mensonge. Donc si c'est un mensonge, par rapport même à l'histoire de ce Jésus, donc le Nouveau Testament n'a pas lieu d'être. Ok, Zulu Lassam, nous allons vous écouter très bien parce que là, ça commence à être intéressant. Vous dites que Jésus n'a pas existé. Le Jésus blanc qu'on présente, oui, avec les yeux bleus, oui, avec les cheveux comme une femme, oui, n'a pas existé. Et c'est le cœur de Jésus. Voilà. Nous allons aller tout doucement. Oh, d'accord. Donc, avant de parler de Jésus, il faut d'abord parler de ses ancêtres. Les ancêtres, en tout cas, du vrai Christ. On parle toujours à l'origine. Bien sûr. Toujours à l'origine. Et j'espère que les auditeurs vont vérifier tout ce que je vais dire. Tous les versets que je vais donner actuellement. Comment? Oui, je vais vous mettre là. Ouais, vous pouvez aller sur Google, vous vérifier, parce que c'est très important. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc il faut vérifier. Donc, premièrement, je voulais parler de... quand je dis les ancêtres. Oui. Il faut savoir c'est quoi les ancêtres. Les ancêtres des Noirs, ce que je voulais dire par là, c'est que Dieu a envoyé aucun prophète blanc, aucun prophète arabe, aucun prophète métis. Tous les prophètes sont des Noirs. Tous les patriarches sont des Noirs. Que ce soit Abraham, ça sont des noms inventés par les Occidentaux pour plonger l'homme noir dans l'ignorance, dans la mort spirituelle. Et beaucoup de Noirs non initiés, parce que pour moi, tous les chefs d'État qui gouvernent le monde actuellement, que ce soit d'abord en Afrique, tous les faux pasteurs, tous ceux qui se donnent le titre de prophète, apôtre, ce sont tous des non-initiés. Aucun ne connaît le Dieu véritable. Et comment faire pour être initié alors? Pour être initié, c'est la parole qui initie. Oui. C'est la vérité qui initie. Mais pourtant, il parle de cette parole. Qui parle de cette parole? Ces hommes dont vous avez cité, ces prophètes, ces docteurs en religion. Ces docteurs, ces prophètes, ce donnent des titres, oui, et ils apportent, on va dire, un Dieu étranger, oui, que les ancêtres n'ont pas connu. La preuve. Pourquoi autant d'églises
qui pousse au Cameroun. Bon, nous sommes au Cameroun, parce que j'aime bien le Cameroun. Bien sûr. Donc, je vais plus parler du Cameroun, parce que le Cameroun, c'est la base. Le Cameroun, c'est la base. Le Christ vient du Cameroun. Et ça, personne ne va me prouver le contraire. Donc, pourquoi le Cameroun? Le Cameroun, c'est pas pour rien qu'on le nomme l'Afrique en miniature. Ça a une raison. L'Afrique en miniature. Bon, avant de parler du Cameroun, on va aller au tout début. Pour cela, je vais dans Deutéronome chapitre 23, verset 3. Bible des peuples, il est dit que le métis n'entrera pas dans l'assemblée de Dieu. Dans d'autres versions de Yahvé, jusqu'à la 10e génération. Un métis, c'est quoi? Le métis, la définition d'un métis, ce n'est pas un Camerounais noir qui va aller avec une Togolaise noire qu'on appelle métis. Le métis, c'est par rapport à la race, à la couleur. Oui. Donc, Moïse, ici, a interdit que les métis puissent entrer dans l'assemblée, dans le peuple, fait partie du peuple de Dieu. Parce que c'était une race abominable. Le métissage, c'est une abomination. Moïse était noir. Pourquoi? Parce que le même Moïse, dans Nombre, chapitre 12, versets 1 à 2, Moïse a épousé une femme éthiopienne. Et les Éthiopiens, c'était des noirs. Bien sûr. Comment? Bien sûr. Voilà. Et on voit ça dans Jérémie, chapitre 13, verset 23. Les Éthiopiens, c'était des noirs. Donc si Moïse apporte la loi en disant que les métis, c'est une abomination, ne devait pas intégrer le peuple de Dieu, comment se fait-il que le même Moïse puisse être blanc? Ou, on va dire, basané ou arabe, peu importe ce qu'on dit. Moïse était noir. Moïse était noir. Les Écritures l'affirment. Alors, Moïse était noir selon vous, mais quand même nous voyons, nous regardons dans les images qu'on nous fait voir, qu'on nous fait connaître en même temps, que Jésus était un blanc. Moïse, en principe, tous les grands hommes de la Bible sont des blancs. Oui. Tous ces grands personnages sont des blancs. Alors, doit-on croire à la Bible ou ne pas croire à la Bible maintenant? Bon, il n'est pas question de croire à la Bible ou ne pas croire, ou croire à la Bible. Oui. Les dessins de ce Jésus blanc, Oui. de Moïse blanc, ce sont les blancs qui le dessinent. Les scientifiques blancs disent que le premier homme était noir. Comment se fait-il que le premier homme biblique soit blanc? Déjà, il y a une question. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous savons que le premier homme vient d'Afrique et le premier homme de la Bible, on le présente toujours blanc. Quand on dessine les prophètes, ils sont blancs. Quand on dessine Dieu, il est blanc. On dessine le Christ, il est blanc. On dessine les anges, ils sont blancs. Quand on dessine les démons, ils sont marrons. Posez-vous la question. D'abord, les blancs viennent d'où? Si le premier homme est noir, le blanc est venu comment? Mais avant de parler de l'introduction des blancs, on va lire un passage très important dans le livre de Daniel, pour vous donner la description spirituelle du vrai Christ. Du vrai Christ. Parce que là, on entre dans la prophétie. On entre dans la révélation. Cette révélation que ces faux pasteurs n'ont pas. Ces faux prophètes n'ont pas. Cette révélation, elle est tout simplement dans Daniel, chapitre 7, à partir du verset 9. Il est dit: je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Il y a une virgule. Quand vous allez chez les témoins de Jéhovah, vous demandez c'est qui l'ancien des jours, ils vont vous dire que c'est Dieu, que c'est Jéhovah. Bien sûr. L'ancien des jours n'est pas Jéhovah. Pourquoi? Premièrement, admettons que l'ancien des jours soit Jéhovah. On va donner la description de l'ancien des jours. Je répète, Daniel chapitre 7, les auditeurs peuvent vérifier. Dans Daniel chapitre 7, verset 9, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Il y a point. Son vêtement était blanc comme de la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. La laine pure, c'est quoi? C'est les poils du mouton. Et les poils du mouton sont crépus. Qui c'est qui a les cheveux crépus? C'est les noirs. Donc là, c'est la description du Christ. Ce n'est pas Jéhovah ici. Là, c'est le vrai Christ. Pourquoi c'est le vrai Christ? Verset 21, il est dit: je regardais et je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Verset 22, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit
au sein du très haut. L'ancien des jours a donné droit au sein du très haut. Vous n'avez pas besoin de sortir d'Harvard pour savoir que quand on dit l'ancien des jours, c'est une personne, et donner droit au sein du très haut, c'est une autre personne. Donc, c'est deux personnes distinctes. Premièrement, les témoins de Jéhovah sont dans l'erreur parce qu'ils confondent l'ancien de jour et Jéhovah. Et Jéhovah lui-même déjà c'est un démon. Comment Jéhovah doit être un démon? Elohim, l'éternel de la Bible, c'est un démon. Parce que ce n'est pas le Dieu véritable. Les ancêtres n'ont pas connu le Dieu de la Bible. Il y a un Dieu de la Bible? Bien sûr qu'il y a un Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible se contredit. Le Dieu de la Bible aime les sacrifices. Le Dieu de la Bible aime le mal. Mais moi, je suis là pour vous présenter le Dieu véritable, qui n'a rien à voir avec la créature, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit actuellement. C'est quelle idéologie? C'est la vérité, c'est pas l'idéologie. C'est la pure vérité, c'est la source. Est-ce que cette vérité ne sort que de vous? Elle ne sort pas que de moi. Alors, où est-ce qu'on doit trouver la même vérité? Parce que quand on parle de Zorolassan, Oui. Zorolassan a un verbrage qui n'est pas du quotidien. Même pas ordinaire. Oui, c'est normal. Le Christ aussi, on disait qu'il n'était pas ordinaire. Malcolm X, à son époque, il disait à peu près ce que je disais. Il disait aussi que tous les prophètes étaient des noirs. Que Dieu n'a pas envoyé des prophètes blancs. C'est ça le problème, c'est quoi? L'homme noir oublie qui il est réellement. L'homme noir a perdu sa valeur. Il a donné trop de puissance à l'homme blanc. Les gens pensent que je suis raciste. J'ai un groupe, il y a des blancs, il y a des asiatiques, il y a même des arabes, il y a tout là-dedans. Je ne suis pas raciste, je suis là pour rétablir cette vérité longtemps ignorée. Et est-ce que vous vous en sortez avec ce groupe quand vous arrivez à mettre de côté certaines races au profit de l'autre? Non, moi je ne suis pas là pour élever, faire la suprématie noire ou rabaisser telle race. Je suis là uniquement pour montrer à l'homme noir qui il est réellement dans cet univers. Quel est le but de l'homme noir? Il faut que l'homme noir récupère son identité qu'il a perdue. L'homme noir est l'héritier de l'univers. Il est le peuple élu. Ce n'est pas les faux juifs qui sont en Palestine. Israël a été fondé tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Israël, comme nous voyons là. Or, dans la Bible, avant la Deuxième Guerre mondiale, on parlait déjà d'Israël. Israël, c'était où? C'était en Afrique. Tous les récits bibliques sont produits en Afrique. J'ai ramené tous les versets pour le démontrer. Vous connaissez sûrement l'histoire de Samson. Oui. Cet homme qui était fort. Très fort. Voilà. Qui a été trahi par son épouse. Voilà, pas Dalila. Ah oui. L'histoire de Samson nous raconte. Samson était en chemin et il y a un lion qui l'a attaqué en chemin. Un lion a bondi sur lui. Il a déchiré le lion. Selon vous, le lion vient d'où? Ce lion n'est pas sorti d'un zoo. Ce lion n'était pas en Amérique. Ce lion n'était pas en Europe. Ça s'est passé quelque part. Mais où? C'était en Afrique parce que ce lion était en liberté. Où est-ce qu'on voit les lions? Il n'y a pas de lion en Palestine naturellement. Vous pouvez vérifier. Cette histoire de Samson s'est produite uniquement en Afrique. Parce que tous les récits bibliques, c'était en Afrique. Tous les récits bibliques. Ok, Zorolassan, on va vous revenir tout à l'heure pour la deuxième partie qui sera tellement intéressante, surtout que nous espérons que les auditeurs qui vous écoutent à partir de leur poste de récepteur tireront des leçons aujourd'hui. Alors, je reviens à l'homme de Dieu qui pourra peut-être trouver une solution concernant cette crise anglophone. D'ailleurs, étant donné que vous êtes de l'autre côté, vous avez toutes les informations parce qu'on sait quand même que dans tout le monde, vous aviez vos branches, des personnes qui vous donnent les informations. Donc, étant camerounais, vous en connaissez au moins la situation aujourd'hui. Alors, vous en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez donner comme solution? Voilà. Par rapport à la crise anglophone et francophone, vous devez savoir que c'est plus profond que ça. C'est vraiment plus profond. C'est quelque chose de spirituel. C'est le spirituel qui intervient. Il y a le spirituel derrière. Pourquoi? Je me refais toujours aux Écritures. Oui. Parce que quand on lit dans Genèse chapitre 11,
au verset 1, il est dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, dans le même dialecte, le même accent. C'était en Afrique. Et ensuite, dans le verset 7, il est dit, allons, descendons là, et là, confondons le langage, afin qu'ils n'entendent plus leur langue les uns des autres. Et le blanc a appliqué cela quand il est venu en Afrique. Il a colonisé une partie. Ils sont devenus anglophones, qui parlent anglais, et l'autre parle français. Ça, c'était pour diviser les Noirs entre eux. Parce que derrière, il y avait déjà le spirituel. Vous aurez beau organiser des séances de, on va dire, discussion, ça ne changera rien du tout. Ça ne va pas changer. Le Cameroun ne doit pas avoir deux langues, français et anglais, parce que avant, les ancêtres n'ont pas connu ces langues-là. Si vous allez aux États-Unis, là-bas on ne parle pas le Douala, on ne parle pas le Bassa, le Bamileke, le Léondo, tout ça. Et ils s'en tapent de ça, de vos langues. Mais pourquoi l'homme noir met le français et l'anglais dans les écoles, à la base, il est fier de parler ces langues-là? Moi, je parle cette langue-là parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui ne parlent pas le patois. Bon, on va dire le patois, mais le patois, c'est la langue. Donc, je suis obligé de m'exprimer avec cette langue-là pour ramener les frères et les sœurs qui sont dans l'égarement. Donc, la crise anglophone, elle est... comme j'ai dit, il y a une malédiction derrière. Oui, pourquoi la malédiction? Oui. La malédiction, c'est quoi? C'est à cause de ces langues-là. C'est la colonisation que l'homme est en train de subir actuellement. Donc, pour arranger le problème au Cameroun, entre les peuples, entre les tribus, entre, on va dire, les anglophones et les francophones, il faut premièrement qu'ils reviennent à la source. Ils doivent connaître qui ils sont avant la venue des colons. C'est avant la venue des colons. S'il n'y a pas ça, le Cameroun restera pareil. L'Afrique restera ainsi. Partout où vous allez, quand vous voyez les Noirs qui parlent anglais et les Noirs qui parlent français, il y a quelque chose qui ne va pas entre eux. Parce que les deux langues ont des entités distinctes qui veulent écraser l'homme noir. Alors, l'anglais est l'une des langues la plus parlée au monde. C'est ce qu'on fait croire aux gens. Je dis bien l'une des langues la plus parlée au monde. Oui. Oui, parce que aujourd'hui, on sait quand même que partout où vous allez, quel qu'en soit le pays où vous êtes, vous allez trouver quand même que ça soit des produits. Voilà, on parle de l'anglais. Oui. Oui. Alors, comment donc refuser aujourd'hui, ou bien vous voulez mettre en secondo l'anglais au Cameroun et qu'on trouve une langue? Mais ce sera aussi difficile parce que nous en avons au moins 200 et poussières. Tout à fait. Des langues différentes. Tout Et à fait. quelle sera la langue dont choisir? Voilà. Ça ne va pas donner... Bien sûr, sans choisir le Bassa, les Bamileke vont dire non, sans choisir ainsi de suite. Il faut d'abord revenir à la source. Oui. Si vous ne revenez pas à la source, vous n'allez rien arranger. Je prends l'exemple du pays, on va dire le Congo. Oh oui. Le Congo, c'est un grand pays, rempli de richesses aussi. Oh oui. Ils parlent français là-bas. Oui. Ils parlent lingala. Oh oui. Mais quelle est la langue la plus parlée au Congo? Au Lingala? Voilà. Et qu'au Cameroun, on ne fait pas ce genre de choses. Et puis, quel est le degré de développement du Congo avec le Lingala? Mais il y a un Voilà. problème. Donc, oui. C'est pas justement un problème de langue. Vous avez parlé Non. d'une prise de conscience Voilà. collective de là où on sort, c'est pertinent. Tout à Je fait. ne sais pas s'il y a un problème de langue qui peut... Parce que dans le cas du Congo, je ne sais pas si le Congo, sur le plan économique, est plus développé que le Cameroun, ça n'existe pas. Non, c'est pas une question de développer ou pas développer. C'est une question, premièrement, de la langue. Parce que derrière la langue, il y a un esprit. La langue, il y a un esprit, il y a un caractère. Quand on voit un anglophone et un francophone, ils n'ont pas le même caractère. C'est en fonction des langues. C'est ce qu'on appelle des langues barbares. Il y a des esprits derrière chaque langue. La preuve, quand on voit des tribus, on voit des Bassa, on voit des Boulous, on voit des Bétis, on voit toutes les tribus qui sont au Cameroun actuellement. Chaque tribu, en fonction de sa langue, a un comportement propre. Le Camerounais qui va en France, il vit en France, il aura un comportement de Français.
Parce que c'est cette langue-là qui va utiliser, qui va le modifier, qui va le changer. La langue est vraiment réelle. Derrière la langue, il ne faut pas sous-estimer la langue. Derrière la langue, il y a un état de conscience, il y a une entité derrière. Donc, la solution actuellement au Cameroun, c'est quoi? Tous les tribus doivent se rencontrer, s'ils peuvent, bien entendu, et revenir à la source. Sans la source, le Cameroun n'avancera pas. Comme autant d'autres fois. Alors, sans la source, le Cameroun n'avancera pas. On peut s'en tenir à cela, Adrien? Oui, on peut s'en annoncer tous les jours Alors, dans les médias. Zolola, ça fait pratiquement 9 ans que vous êtes parti du pays. Alors, vous revenez au pays après 9 ans. Est-ce qu'il y a une différence, selon vous constatez? Bien sûr, bien sûr. La différence, elle est positive ou bien négative? Bon, c'est pas que ça fait 9 ans que je suis parti du pays. Oui. J'ai dit la dernière fois que Oui, vous la soyez dernière au fois, ça fait Cameroun, 9 ans, ça fait ouais. 9 ans. D'abord, il y a trop de désordre maintenant. Oui. Il y a trop de désordre, trop de Vous pollution. n'arrivez pas à vous en sortir. Et là, Vous êtes complètement perdu. Bon, pas que je suis perdu, mais je trouve ça dommage Oui. pour le Cameroun parce que de l'autre côté, je regarde la télé camerounaise tous les jours, que ce soit sur YouTube, Canal 2, tout ça. Je regarde tous les jours, je m'informe parce que j'aime le Cameroun. Le Cameroun, c'est la base. Le Cameroun, c'est la base. Alors, vous qui êtes écouté dans le monde, Oui. depuis que le problème qu'on retrouve au Cameroun, appelons le problème anglophone aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà envoyé un message aux Camerounais, à vos frères Camerounais, à vos parents Camerounais, que voilà les solutions pour qu'il n'y ait pas la guerre au pays? Bien sûr. J'envoie des messages tous les jours. Messages de paix, messages de conscience. Donc, en gros, il faut que l'homme, en tout cas le Camerounais en premier, bon, l'Africain en premier. Oui. Moi, je vais dire Africain, normalement, c'est pas Africain. C'est les Blancs qui ont donné ce nom-là. Mais s'il avait fallu que vous donniez un nom, C'est les Wasséens. les Wasséens. Oui, Ok. parce que c'est Wassé, la terre. Ça veut dire quoi? La terre, Wassé. C'est en quelle langue? C'est ambassade. C'est en Un Douala. Douala. Ah bon, vous voyez que vous voulez aussi dollariser. Non, je ne veux pas dollariser. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut savoir quelle était la première langue en Afrique. La toute première langue en Afrique, c'était quoi? Les historiens vous diront jamais. C'était pas l'hébreu, C'était quoi? c'était la langue Sawa. La langue Sawa. Oui, La première langue en Afrique. oui. Au Cameroun, bien en Afrique. Vous allez cesser de nous surprendre, c'est la première fois. Je suis originaire du Cameroun, sortant du Cameroun premièrement. Première langue, la langue Douala en Afrique. Donc, comment est-ce que vous avez fait Mais ces ça, c'est des recherches? choses qu'on va revenir après. Ouais, il n'y a pas de souci. Bon, Oui. comment j'ai fait pour revenir dessus? Oui. Premièrement, l'homme, Oui. Sawa, ça veut dire quoi d'abord? Il faut d'abord voir la définition du mot Sawa. Le Sawa, il ne faut pas juste s'arrêter sur le Douala, le Bassa, le Bakoko, ainsi de suite, c'est pas ça. Si on s'arrête que sur ça, l'homme n'avancera pas. L'homme noir, en tout cas le Camerounais, n'avancera pas. Bon, Sawa, c'est d'abord le bord de l'eau. C'est le littoral d'abord. Et l'homme, le premier homme vivait au bord du littoral. Oui. Voilà, et c'était un Sawa. Oui. C'est pour ça qu'il faut comprendre les écritures avec la langue originelle. Je prends l'exemple. Dans la Bible, on parle des figuiers. Or, la vraie version, parce qu'il y a une vraie version de la Bible. Il y a une Bible qui arrive où il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de... Qu'il a écrite. Inspiré par l'esprit. Alors, et ça arrive. Matoum, il est très attentif à vous écouter, hein, parce que... Donc, il y a une nouvelle Bible. Pas une nouvelle, c'est la première. C'est la première. Oui. Moi, j'appelle ça Bible parce que Bible, ça veut dire biblos, bibliothèque. Oui. L'ensemble de beaucoup de livres. Bien sûr. C'est Qui la... les auteurs? Comment? C'est qui les auteurs? C'est pas qu'il y a des auteurs. C'est un initié qui a écrit cela. Non pas qu'il a inventé, mais il ne fait que retracer ce qui avait déjà été. Inspiré par Dieu, dit-il. Inspiré par L'esprit. Loba, Le bas. Dit-il. le créateur, pas dit-il. C'est véridique. Allons-y. Donc le problème c'est quoi? Ah oui. Il faut revenir à la source. Parce que j'ai déjà assisté au débat avec beaucoup de formes de croyants, ainsi de suite, les satanistes, tous ces genres de choses.
Mais il faut toujours revenir à la source. Si on ne revient pas à la source, ça ne servira à rien. Les débats dans les plateaux, ça ne servira à rien. Ça va être du spectacle, l'audimat, tout ça. La source, c'est quoi? C'est d'abord l'homme noir. L'homme noir, il faut oublier les frontières, les langues, les tribus. L'homme noir d'abord. La spiritualité est une question de race. Pourquoi je dis ça? Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est dit que selon la Bible actuelle, classique, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Ça veut dire que les entités qui sont dans le grand ordre des choses ont un ADN commun à tous. Et l'homme noir a été fait de cet ADN-là. C'est en cela où je dis la spiritualité est une question de race. Si l'homme noir ne comprend pas ça, il n'avancera pas. Donc, il faut d'abord oublier le français, l'anglais, les tribus. Revenir d'abord comme un seul homme. Comme Christ a dit, en tout cas le vrai Christ, dans Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. C'est l'unification. S'il n'y a pas l'unification, ça ne servira à rien. Alors, Adrien, est-ce que le Cameroun n'est pas unifié aujourd'hui? On ne peut pas dire que le Cameroun est unifié. Pourquoi? Si le Cameroun était unifié, on ne parlerait pas d'équilibre régional. Quand on parle déjà d'équilibre régional, cela sous-entend qu'il y a la division et qu'on se bat jour et nuit pour essayer de recentraliser. Mesdames et messieurs, il est 13h passé de 31 minutes. Mes deux invités sont avec moi. Zorola Sang, qui nous a honorés par sa visite de passage au Cameroun, pays natal. Et il vient sur l'une de ses radios partenaires qui nous apporte aujourd'hui pas mal de solutions palliatives pour la crise dite crise anglophone. Et pour cela, alors vous en tant qu'homme de Dieu, homme béni, homme écouté dans tout le monde, parce que avec vos vidéos qui sont balancées un peu partout, vos messages qui sont écoutés, est-ce qu'aujourd'hui, s'il arrivait que vous soyez interpellé pour que vous soyez l'homme par qui la paix devrait arriver, accepterez-vous? J'accepterai si le Créateur le permet. Alors, il faut l'avis du Créateur. Bien sûr. Comment on le saura, nous autres? Comment on le saura? Ah oui. Quand il y aura la paix. Lorsqu'il y aura la paix. Oui. Donc vous pensez... Voilà. Parce qu'il y a deux sortes de paix. Que vous avez été saisi par le Créateur. Par rapport, premièrement, au message que j'apporte. Ah oui. Vous devez savoir une chose. Pour connaître la vérité, il faut écouter d'abord la personne. Quand on élit un président ou les députés, tout ça, c'est en fonction du discours qu'ils vont apporter, en fonction de comment ils vont s'exprimer, et les gens vont analyser. Dans la paix, il y a deux sortes de paix. Il y a la paix qui appartient aux hommes, c'est-à-dire la paix de la terre, la paix des gagnants, et la paix qui vient du spirituel. Pour qu'il y ait la paix, il faut que l'homme revienne à la source. Je reviens, depuis le début, je parle de la source, la base, et je ne m'éloigne pas. L'homme noir vient du spirituel. Il faut qu'il revienne à la source, dans la spiritualité, et non dans la religion, pour qu'il y ait de la paix. La religion a été créée par les hommes. Quand il dit créée, a été inventée par les hommes. Et la spiritualité vient du monde spirituel. Donc, pourquoi on dit spiritualité? C'est un esprit qui vit, qui bouge, qui a des actions. C'est ce qu'on nomme la spiritualité. L'homme noir doit revenir à la spiritualité à la base. Le Camerounais doit revenir à la spiritualité. Le catholicisme doit disparaître. Les chrétiens, en tout cas ce qu'on appelle le christianisme actuel, doit être banni en Afrique. Vous pensez que l'idée que vous aviez sera acceptée ou acceptable par tout le monde? Pas par tout le monde. Puisque même le Christ, le vrai Christ, quand il est venu, ce n'est pas tous qui ont cru à son message. Mais une grande partie néanmoins a accepté son message. Et actuellement, il y a beaucoup qui acceptent les messages. Là, même en Côte d'Ivoire, on m'appelle pour que je vienne en Côte d'Ivoire. Bientôt, il y aura un grand séminaire qui va se dérouler à Kribi. Un grand séminaire, les gens vont venir un peu partout dans le monde. Une grande campagne d'évangélisation. Et on les attend bientôt. Et le but, c'est d'apporter le message
de paix. Et puis je suis surpris d'une chose, excusez-moi, je suis surpris que vous venez au Cameroun, venez en Afrique, vous venez visiter l'Afrique et puis vous donnez comme solution, vous préconisez comme solution l'élimination des églises et le rétablissement de la vraie église. Alors que, ou de la vraie idéologie venant du spirituel. Oui. Alors que vous sortez d'un espace, vous sortez d'un territoire où il y a autant d'églises que dans ce pays. Mais vous ne voyez pas qu'avec toutes ces églises-là, que là-bas, il fonctionne, il y a quand même un minimum de sérénité, il y a un minimum de pouvoir d'achat dans la vie sociale de tout le monde. Vous ne pensez pas que le problème, c'est pas la multiplicité des églises? Parce que même là-bas, il y a aussi ça. Mais par contre, ça essaie d'aller normalement, mais ici, ça ne va pas. Mais... Non. Moi, je suis de l'autre côté, je sais ce qui se passe là-bas. Ceux qui ont apporté la religion en Afrique ne pratiquent même plus réellement cette religion-là. C'est les Noirs qui remplissent les églises là-bas en Europe, en Amérique, un peu partout. Parce que l'homme noir a besoin de la spiritualité. C'est pour ça que dans toutes les religions, c'est lui qu'on voit le plus qui est engagé dedans. Donc le problème c'est quoi? Il faut éradiquer. Quand je dis éradiquer, pas par la violence. Il faut extirper le cancer qui est dans nos territoires. On va dire l'Afrique. Toutes les religions dites révélées doivent disparaître. Il y a autant de richesses en Afrique, sur le continent, qu'on n'a pas besoin de remplir les églises. Toutes les églises qui sont remplies, ce n'est pas les fidèles qui en profitent, c'est les faux pasteurs. Mais il ne faut pas oublier qu'avec ces églises-là, il y a une grosse problématique derrière ça. Pas, avant, il n'y avait pas moyen de créer des églises n'importe comment. Mais à cause de l'État lui-même s'est rendu compte qu'il n'arrive pas à soutenir la population. Maintenant, on a essayé de laisser que les gens vont dans les églises. Chacun crée son église, on immatricule, on donne l'autorisation. Mais vous voyez, il y a une grosse problématique derrière ça. L'élimination des églises, que ce soit par la méthode brutale, que par la méthode douce, par l'enseignement, vous ne pensez pas que c'est la dernière option? Au lieu de commencer par ça, il faudra d'abord essayer d'assainir la vie de la population. C'est ça, parce qu'il y a une grosse problématique derrière ça, c'est que l'église emploie beaucoup de personnes. Vous ne voyez pas qu'aux allants envoyer beaucoup de gens au chômage. Vous en savez mieux que moi dans ces choses-là. Voilà. Il y a des pasteurs qui ne travaillent pas, qui sont rémunérés. Il y a des agents pasteurs. Bon, il y a qui les a mandatés? Les locataires, les bailleurs de salles, il y a les chaises, les fabricants de chaises, tout ça. Les églises vont acheter les chaises chez eux. Il y a même les sociétés d'électricité. L'église utilise des gens qui vendent les climatiseurs. Les églises en utilisent. Mais tout ça, c'est toute une économie qui Voilà, c'est exactement comme l'esclavage. C'est exactement comme l'esclavage qu'il y a eu aux États-Unis. Quand je dis qu'il y a eu, il y a toujours. Parce que l'esclavage n'est pas seulement physique, c'est mental, intellectuel, moral et spirituel. Quand on voit les nordistes et les sudistes ne voulaient pas libérer les esclaves. Pourquoi? Parce que ça les apportait beaucoup d'argent. Mais on aurait pu dire aussi, bon, on laisse toujours l'esclave, et ça s'embellit le pays, ça remporte l'argent, ça crée des emplois. Mais non, on ne va pas bâtir une société sur du mensonge. On ne bâtit pas une société sur de la fraude. Tous ces faux pasteurs, qui les a mandatés? L'homme noir, certes, quand j'écoute votre discours, c'est comme s'il faut qu'on laisse l'Afrique actuellement telle que c'est. Donc l'homme noir peut s'épanouir financièrement, physiquement, mais spirituellement, non. La base, c'est le spirituel. Parce que l'homme actuel n'est pas immortel. Il ira rencontrer son créateur. Donc, il faut qu'il soit d'abord élevé spirituellement. La base, c'est la spiritualité. Le reste vient après. Le reste vient après. Salomon, dans toute sa gloire, il était riche. Il avait dépassé le statut de milliardaire, de billionnaire, de trillionnaire. Mais il est où maintenant? Parce qu'il était spirituel, il a été sauvé, en tout cas le frère Salomon. Alors, moi j'ai une préoccupation qui me gêne là depuis, concernant ce problème dont nous cherchons tous à ramener la paix. Alors, vous, est-ce que vous condamnez les actes qui sont posés par ces sionistes, ces personnes qui revendiquent à tort et à travers, parce qu'aujourd'hui, même si on en débande
un dialogue qui ne va écarter aucun côté, aucune partie. Mais on sait quand même que il y a beaucoup de débordements. Alors, est-ce que pour vous condamnez ces débordements ou bien vous les acceptez que c'est normal? Non, tant qu'il y a débordement, je n'accepte pas que c'est normal. Moi, mon but, c'est d'apporter la paix. Oui. C'est la paix, pas la paix que Mandela est venu apporter. Ça, c'est une fausse paix. Ah bon? Ah oui, je le dis. Et Quelle quelle était la bonne paix que Mandela devait apporter? Voilà. Le problème, bon, Ah oui. moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Au temps de Mandela, quand il est sorti, on sait bien que c'était les Blancs qui étaient derrière, Oui. qui l'ont menacé, qui l'ont pris en otage. Et en sortant de la prison, il dit que maintenant on va partager le pouvoir. On n'a pas à partager le pouvoir. Tous les Blancs qui avaient des grands postes devaient sortir de là et mettre les Noirs qui étaient compétents, puisque c'est la terre de leurs ancêtres, c'est pas la terre des Blancs. Donc le problème maintenant c'est quoi? Récemment nous sommes allés à la mairie, je crois que c'était Bonanjo, à la mairie de Bonanjo, et voir le sous-préfet pour qu'il nous donne l'autorisation de diffuser les messages en plein air. Oui. Pour réveiller les consciences. Mais on nous a dit des cris, beaucoup de paperasse comme d'habitude. Et j'ai trouvé ça dommage. Donc, il faut faire des campagnes d'évangélisation. Montrer avec des preuves, avec les cartes de l'Afrique, que l'homme noir est la base de tout. Et quand on va montrer ça à l'homme noir, qu'il est le premier à venir sur terre, qu'il est l'héritier de l'univers, et que la spiritualité est une question de race, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que moi je vis de l'autre côté. Il y a des noirs maintenant qui ont des remessages. On voit maintenant les discours ont changé, les façons de s'habiller ont changé, la façon de se tenir. Quand on voit les sœurs, les femmes qui sont ici avec des perruques, les tissages, des rajouts, c'est faux choses, c'est faux trucs sur la tête. Où est la vérité? Vous savez que, je vais vous interrompre un peu, vous m'excusez. Vous savez que votre message, il est facile de suivre ce message lorsqu'on est équilibré sur le plan social. Parce que moi, je vous renvoie un peu sur l'histoire de la vie d'un Jésus que vous ne croyez pas. Jésus voulait prêcher à une foule, ils étaient près de 4000, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Il a commencé à prêcher, il s'est rendu compte que ces gens-là, un de ses disciples, l'apôtre est venu lui dire que ces gens-là ont trop faim. Jésus était obligé de les nourrir pour continuer à les prêcher. Bon, vous voyez que cette parabole-là, je ne sais pas si ça s'était réellement passé, cette anecdote-là, c'est ça qui justifie que pour écouter un message la multiplication des pains. Voilà, multiplication des pains. Et des poissons. Voilà. Pour écouter un message intéressant, un message aussi fort, il faut être bien équilibré dans la tête, socialement bien équilibré, et puis le message va passer. Puisqu'après, il y a beaucoup qui se sont fait baptiser, beaucoup ont cru autre. Mais maintenant, vous parlez de l'Europe, moi je suis, normalement c'est bien, les gens adhèrent parce que la dernière des choses pour eux maintenant, c'est de chercher à manger. Mais si vous venez dans un pays où les gens cherchent encore à manger, il y a beaucoup de pasteurs qui se sont convertis par famine dans et même s'ils ont cru après, mais au départ c'était l'occupation qu'ils voulaient, le chômage voulait les tuer. Ils ont connu, à cause du chômage, connu le Christ, je ne sais pas comment ça s'est produit, et ils sont devenus des pasteurs. Et puis il y a toute une foule derrière eux qui cherchent la lumière. Voilà. La lumière ici c'est quoi? Ce n'est pas directement voir la gloire de Dieu, mais la lumière, c'est d'abord essayer d'avoir une vie sociale équilibrée. Vous demandez, ou vous préconisez l'annulation directe des églises et vous laissez la population comment? Non, voilà. Qui va vous écouter? Je vais répondre d'abord par rapport à ce que vous venez de dire sur le passage que vous avez cité avec le Christ. Oui. Ceux qui sont venus écouter le Christ parler, à un moment ils ont eu faim. Parce que Christ parlait longtemps, il était en train de les introniser, bon, on va dire initier. Quand ils ont eu faim, les apôtres ont fait la remarque, ils ont dit, mais Seigneur, en gros, ces gens-là, ils avaient faim. Parce que pour aller acheter des vivres, ça va être très très loin. Christ a fait la multiplication des pains et des poissons pour ces gens. Ces gens ont mangé.
Mais vous vous êtes arrêté là, moi je vais aller à la suite. La suite c'est quoi? C'est que un autre jour, ils sont revenus voir Christ. Non pas pour la parole, mais parce qu'ils avaient mangé. Et j'étais rassasié. Donc, ils sont revenus revoir Christ parce qu'ils voulaient encore manger. Et ça, c'est pas la solution. Il faut qu'ils mangent d'abord la première nourriture. C'est le message. C'est la vérité. C'est ça le fruit d'abord. Pour ça, il faut réveiller les consciences premièrement. Ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, ils disent, bon, j'ai pas de travail, j'ai les diplômes, j'ai pas de travail. Tiens, je vais être pasteur. Mais qui l'a mandaté? Est-ce le Créateur qui l'a mandaté? Oui, mais même Paul sur le chemin de Damas, oui, alors qu'il allait persécuter et tuer les chrétiens, a été détourné par Dieu pour le mettre dans le droit chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On peut sortir d'une histoire sombre et devenir un homme de Dieu. Bien sûr. Maintenant, la différence entre Paul de la Bible actuelle, son vrai nom c'est Essombe. Donc, la différence... Le vrai nom de qui? De Paul c'est Essombe. Bon, on va aller tout doucement. Ben oui, on va aller tout doucement. Oui. Paul, sur le chemin de Damas, quand la lumière est apparue, il a rencontré... bon, il a été converti après. Mais quand on voit Paul, Paul est resté dans la vérité. En tout cas, le vrai Paul est resté dans la vérité. Le message qu'il a porté, il a démontré cela avec la démonstration de la connaissance des miracles, de tout ce qu'il avait reçu. Tandis que ces faux pasteurs-là, actuellement, ils deviennent pasteurs. Mais qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent rien du tout. Ils apportent le JC blanc pour nourrir toujours les blancs. Parce que quand on... Mais vous imaginez, l'homme noir a subi l'esclavage. On dit qu'Adam était blanc. On dit le premier homme a marché sur la lune, et ça c'est faux, et qu'il était blanc. Tarzan, on le représente, il est blanc, il est le roi de la jungle, le roi de la forêt africaine, c'est Tarzan. Tout ce qui est blanc, on doit toujours mettre devant. Jusqu'à prendre le Christ, on le peint en blanc. Voilà le message que les pasteurs apportent aux Noirs. Ok. Et samedi. Alors, après, quel est votre programme? Avant de rentrer surtout, parce que vous êtes quand même au Cameroun pour un programme. Oui, le programme, c'est on va organiser une grande on va dire, conférence, oui, campagne d'évangélisation, oui, sur Kribi. Et pourquoi vous avez choisi la ville de Kribi et les 100 Douala de résidence? Après, je suis d'abord sur Douala, je commence sur Douala, oui, et ensuite je vais à Kribi. Et je parcours un peu le littoral. Oui. Et à chaque fois que je parcours, j'apporte un message. Oui. D'accord. Est-ce que l'accueil a été chaleureux? Oui, oui, oui. Oui. Il y a pas... Vous avez retrouvé la famille? Oui, la famille, elle est là. La on famille vous est là. entouré avec moi, je suis entouré. La famille spirituelle. Et vous mangez du bon dolé? Ah oui, du dolé, du soya. Oui. C'est ça qui me manquait, le soya. Mais il y a le dolé de l'autre côté. Il y a le dolé de l'autre côté. Mais ce n'est pas un dolé pur parce qu'il voyage, il met du temps. Ouais. Alors qu'ici, c'est le dolé frais. Bien sûr, bien sûr. Naturel. Laisse ici d'abord. Ouais, bien sûr. Non, je me régale, on se régale. D'accord. Alors, quel est le dernier mot que vous pouvez passer aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui pour qu'on mette la clé sur l'opération? Ouais, le dernier mot que je peux donner aux auditeurs, c'est que je sais la plupart qui allaient à l'église, qui partaient à l'église, je sais que vous aimez celui que vous appelez Dieu. Oui. Pour sortir de la captivité mentale, intellectuelle, morale, spirituelle, allez sur Facebook, YouTube, vous tapez Zulu Lasson et vous visionnez les messages. Croyez-moi, ça va vous enlever de l'ignorance. Et qu'en est-il avec le livre qui devait apparaître? Le Bible. Oh oui. C'est... Parce que la publicité avait commencé. Oui, ça arrive. D'accord. C'est en cours? Oui. Ok. Merci bien, mesdames et messieurs. Alors...